Eh bien. On dirait que nous avons une nouvelle cliente, et pas des moindres. C'est un sacré dossier que nous avons là. Mais passons. Tout le monde a droit à une seconde chance, et tout le monde a droit à une défense. Il est donc temps de faire place à l'avocat du diable. C'est moi. Bienvenue dans cette nouvelle plaidoirie, petit concept de vidéo où nous allons tenter de défendre l'indéfendable. Et aujourd'hui, nous accueillons à la barre sans doute l'une des pires saloperies qui nous ait été donné de voir dans Pitchy Pitchy Pitch. Genre pire que Mikaru. D'un point de vue moral et législatif, oui, techniquement bien pire que Mikaru. Il s'agit de celle qui a tout fait basculer, et sans qui, sans doute, l'histoire n'aurait jamais existé. Je veux bien sûr parler de la grande méchante de la saison 1, j'ai nommé Sarah Hikari. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous s'attendaient à ce que je dise Aqua. Princesse sirène de l'océan Indien et gardienne de la perle orange, Sarah est décrite comme la plus âgée de notre bande d'héroïnes. Bien que son âge reste un total mystère dû aux incohérences de la série, il semblerait qu'elle ait officiellement 21 ans. Soit. Mademoiselle Hikari est accusée pour les raisons suivantes. Destruction et génocide de 2 royaumes sous-marins. Vol avec préméditation. Homicide involontaire des parents du dénommé Kaito Domoto. Incitation à la haine plus tentative de meurtre envers la race humaine. Et enfin, détournement de mineurs. Ma foi, c'est pas joli tout ça. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bien, laissez-moi faire. Reprenons l'histoire depuis le début. Alors qu'elle est encore une jeune adolescente, la princesse Orange fait la rencontre d'un jeune humain de son âge, Taro Mitsuki, venu étudier en Inde afin d'évoluer dans son art qu'est la musique. Au contact de cette créature qui devient alors sa muse, son talent semble se décupler. L'un et l'autre tombèrent alors fous amoureux et commencèrent à vivre une merveilleuse histoire. Ce fut le grand, le véritable amour. Sans doute s'imaginait-il finir leurs jours ensemble. On suppose que cela a duré plusieurs mois avant que le jeune humain ne se rende compte de la complexité de leur relation et ne parte sans crier gare, abandonnant ainsi la belle sirène derrière lui sans plus de discours. Se sentant trahie, la jeune Sarah fera face à son tout premier chagrin d'amour véritable dans la plus grande des souffrances, n'ayant personne à qui réellement se confier. Car je vous le rappelle, le code des sirènes interdit strictement ces dernières à se montrer aux humains et encore moins d'entretenir une relation avec l'un d'entre eux. Sa seule confidente étant Coco, la princesse du royaume voisin qui, malgré son soutien, ne pouvait pas comprendre la douleur de son amie, la souffrance prenant le dessus, Sarah se laissera complètement emporter par le chagrin et en deviendra mauvaise. C'est là qu'elle détruira son royaume ainsi que celui de la princesse à la perle jaune en extériorisant sa colère pour ensuite aller voler la clé des abysses et réveiller le futur roi de Pantarassa qu'elle n'hésitera pas à manipuler à sa guise afin de détruire la race humaine pour se venger. Certes, cela fait beaucoup d'événements tragiques, mais laissez-moi vous affirmer qu'en aucun cas ma cliente n'a réellement souhaité tout ce désastre. Et comment puis-je oser vous convaincre de la sorte? Tout simplement en plaidant l'irresponsabilité mentale de cette dernière. Car en effet, suivant l'article 122-1 du Code pénal, je cite, « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Or, ma cliente était tout simplement atteinte d'une maladie psychique qu'est la dépression. Alors ouais, je suis pas sûre de celle-là, et comme je sais que ça peut être un sujet sensible, je me permets de faire une pause histoire de préciser 2-3 choses. Tout d'abord, oui, la dépression est considérée comme une maladie, voire même un handicap, et ça n'a rien de péjoratif, au contraire. Par contre, là où je suis moins sûre, c'est pour le mot psychique. Car en faisant quelques recherches sur internet, j'ai trouvé un peu de tout, mais aucune source ne semblait s'accorder sur les termes. Certaines parlaient simplement de troubles, d'autres de maladies psychiques ou encore maladies psychologiques, et certaines parlaient carrément de maladies psychiatriques. Les plus appropriés de ces termes, selon moi, semblaient être maladies psychiques et ou psychologiques. Et c'est pour cette raison que ce seront les mots utilisés dans cette vidéo pour décrire ce qu'est la dépression. Merci de m'avoir écouté. Et j'en veux pour preuve son état physique, ultime démonstration de sa détresse psychologique. En effet, chez nous, humains, des états de stress ou de mal-être intense peuvent avoir des conséquences sur notre condition physique. Dérèglement hormonal, perte ou prise de poids, apparition de cheveux blancs, etc., etc. Pourquoi n'en serait-il pas de même chez nos amis les sirènes, comme peut le prouver la chevelure noire de cette chère princesse à la perle orange?
Si mon discours n'a pas suffi à vous convaincre, je vous invite alors à aller constater de vous-même les preuves apportées au dossier via une vidéo se trouvant sur ma chaîne personnelle, Sarah Hikari ou la métaphore de la dépression. Après avoir constaté cela, mes chers jurés, peut-on réellement continuer de penser que les actes de l'accusée ici présente étaient si démesurés? Laissez-moi en douter. Ok, mais ça règle pas le problème avec Gaito. Ah, eh bien, j'allais y venir. Permettez-moi d'appeler à la barre un personnage totalement oublié, car effacé de l'animé, mais pourtant clé dans l'univers de Peachy Peachy Peach, la grand-mère de Sarah. Je précise que ce n'est pas sa grand-mère de sang, mais simplement une sorte de gouvernante qu'elle considère comme sa grand-mère. D'ailleurs, merci à Merurine pour ses précisions de traduction. Voici donc la femme en charge de l'éducation de notre chère princesse sirène de l'océan Indien. Qui est-elle vraiment? Nous ne le savons hélas pas. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'elle est responsable du départ de Taro dans le manga papier, car c'est elle qui aurait imploré le jeune Mitsuki à quitter Sarah sans rien lui dire, afin de ne pas la dévier de son rôle de princesse. Idée de génie, n'est-ce pas? Et quelle façon plus malhonnête existe-t-il que celle-ci, je vous le demande? Nous avons clairement affaire à une vieille femme réactionnaire et conservatrice qui a pris parti à la place de la princesse sans la consulter. Et c'est cette femme qui est à l'origine de l'éducation de notre accusée. Ouais, bah c'est bien, mais c'est quoi le rapport avec Gaito? Mais patience, j'y arrive. Nous serions donc tous d'accord pour affirmer que cette grand-mère a recours à des techniques de manipulation et n'hésite pas à abuser de son autorité pour mener les jeunes à lui obéir. Eh bien, il semble que nous venons de trouver la réponse à notre problème. Si cette femme s'est retrouvée à éduquer Sarah à l'aide de méthodes malhonnêtes, il semble logique que cette dernière réitère ce qu'on lui a appris. En effet, il est plus difficile pour quelqu'un s'étant construit sur du mensonge et de la douleur, car je rappelle que cette femme est à l'origine de sa souffrance amoureuse, d'agir de façon juste et moralement correcte. Et c'est ce qui, selon moi, a pu en partie mener l'ex-princesse à la perle orange à faire preuve de manipulation envers le jeune Gaito, qu'elle aura logiquement rencontré alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Brrr. Kana, il faut vraiment que tu refasses une vidéo sur ce chip, il est encore plus malsain que ce qu'on pensait. Si on prend en plus en compte le fait qu'elle n'était pas totalement maîtresse de ses actes, mettez-vous à sa place 2 minutes. Vous souffrez depuis des jours au point d'envouer une haine profonde envers le monde entier, car personne ne peut ni vous comprendre, ni réellement vous soutenir. Et là, vous tombez sur un enfant qui a, lui aussi, grandi dans la souffrance, enfin un être un tant soit peu apte à savoir ce que vous endurez, et cet enfant aurait plus tard la capacité de réaliser votre souhait le plus fou à ce moment présent, détruire ce qui vous fait souffrir. Sous le coup de la folie, osez me dire que vous n'y songeriez pas. Les années passant, ces deux êtres ont alors alimenté mutuellement cette souffrance et cette haine, persuadés être les seuls au monde à endurer cela et à se comprendre. Bien évidemment, Mademoiselle Hikari demeurait en position de force face au jeune Gaito qu'elle a presque pour ainsi dire élevé, mais encore une fois, elle a agi en reproduisant uniquement ce qu'elle avait toujours connu, un cadre strict et malhonnête, ainsi que sous le coup de la colère et de la douleur qui la rendaient irresponsable. Enfin, parlons à présent, si vous le voulez bien, de l'ultime acte de sa vie, à savoir son suicide. Souvenez-vous, alors qu'elle avait réussi à retrouver la raison et à sortir de sa tourmente, elle rejoint finalement le côté de la déesse Aqua afin de faire face à un Gaito à son tour pris de folie et d'empêcher ce dernier de tout détruire. En le combattant, il abandonne, se rendant compte de l'inutilité de ses actes et de sa solitude, puis se laissant mourir en même temps que son royaume. C'est alors que la princesse à la perle orange renonce elle aussi à son titre et à sa vie et nage rejoindre Gaito dans un sommeil éternel. Donc oui, clairement, c'est un suicide. Certaines n'arrivent pas à y voir autre chose qu'un acte de lâcheté, sans aller jusqu'à dire qu'il s'agirait d'un acte d'amour envers Gaito, ce qui selon moi n'en est pas du tout un. J'aurais tendance à dire qu'il y avait au moins quelque peu d'empathie envers cet être avec qui elle a vécu dans les abysses et partagé sa douleur pendant des années. Et, nous le savons, le suicide est malheureusement l'une des fins tragiques que peuvent connaître les personnes atteintes de profonde dépression. Ce qui concorde avec l'étape psychologique de notre sirène. Même si la princesse était revenue du bon côté, elle savait qu'elle avait d'ores et déjà tout perdu. Son amour, son royaume, la confiance des autres sirènes, sa dignité ainsi que sa légitimité à régner de nouveau. Et en suivant Lucie et les autres, elle perdait en plus la dernière chose qui lui restait vraiment, l'amour de Gaito.
La mort semblait donc être pour elle la seule véritable rédemption et la possibilité de ne pas laisser le roi de Pantarassa dans la solitude éternelle. Autrement dit, la mort de Sarah ne serait pas un simple acte de lâcheté, mais bien la signature de l'arrêt de toute cette souffrance, que ce soit la sienne ou encore celle de Gaito. Et en faisant cela, elle offre aussi également la possibilité à son royaume de connaître un futur plus lumineux avec l'arrivée d'une toute nouvelle princesse dont elle confiera l'éducation à Lucie afin de s'assurer qu'elle puisse, contrairement à elle, grandir sereinement et avoir quelqu'un vers qui se tourner en cas de problème. La boucle est bouclée, c'est maintenant à vous de délibérer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager et bien évidemment, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour toujours plus de contenu en dessous des vagues. Vous pouvez aussi rejoindre notre serveur Discord ou encore notre Instagram. Les liens sont en description. Et enfin, j'ai une mission pour vous. Proposez-moi en commentaire un personnage MMPPP de votre choix que vous jugez mauvais, ayant quelque chose à se reprocher ou tout simplement que vous n'aimez pas, en argumentant un minimum sur le pourquoi du comment, afin qu'il puisse passer entre mes griffes lors de la prochaine plaidoirie. À la prochaine tout le monde!